Hi everybody! Découvrons ensemble qui étaient les personnalités qui vous fascinaient jadis, où se situe la première interview de Sarah Frézou qui venait de faire le buzz dans Les Princes de l'amour, les confidences de Paga, encore fou amoureux d'Adixia à l'époque. Quel autre couple célèbre qui a fait énormément parler de lui se retrouve dans ce classement? Et les révélations choc de Rawel sur Carla, vous vous souvenez de tout ça? Et surtout, qui est l'incroyable dame, l'exemple de beaucoup de parents, la crainte des enfants qui se retrouvent en première position de ce top 10 de mes premières interviews. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble. Attachez vos ceintures, on embarque dans la fameuse machine à remonter le temps. Et c'est dans la décennie précédente que l'on se retrouve. Voici l'époque de mes premiers pas, des souvenirs lointains, des séquences pleines de nostalgie. Bienvenue dans ce top 10 de mes premières interviews. Un classement effectué grâce à vos vues évidemment, et on commence tout de suite, direction 2015, avec la 10e position. On m'appelle la scandaleuse, avait-elle confié. De nombreuses années se sont écoulées depuis, et la candidate a mis au monde 2 merveilleux enfants. Si l'insouciance qui la définissait à cette époque des Anges 7 n'est qu'un souvenir, eh bien ces 5 années n'ont pas été de tout repos pour elle. Elle a aussi laissé derrière cette chevelure rougeoyante, et moi, cet incessant vouvoiement. C'était catastrophique ce vouvoiement. Déjà, il est jeune, il y a une petite ninette qui vient le draguer, je pense pas qu'il va dire non. Il est jeune, il est insouciant encore. Puisqu'on parle de vos détracteurs, Julia, où est-ce que vous en êtes justement avec Raphaël? Donc, on rappelle qu'il s'était emporté à votre sujet en disant que vous aviez des addictions. Oui, j'ai vu tout ça, et vu que c'est faux, il a dit qu'il s'était un petit peu emporté, qu'il avait dit des choses pas forcément vraies. Donc, il s'est excusé, et voilà, je sais que moi aussi, je suis impulsive. Vous lui avez pardonné? Oui, bien sûr, avec la colère, etc. Après, c'est vrai que je crois que j'ai eu quelques propos vis-à-vis de lui, où je sais plus ce que j'ai dit, mais ça l'a blessé, et c'est pour ça qu'il a dit ce truc-là. Après, voilà, moi, je suis impulsive, je sais qu'on peut facilement dire des choses sur le coup de l'énervement, donc non, je lui en veux pas. À la sortie du tournage du Prime des Anges, Raphaël, encore une fois, a suscité la polémique en crachant sur des fans de l'émission. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet acte? Au début, je me suis dit quand même, il abuse et tout. Et après, j'ai écouté ce que lui avait dit, ce que Vivian avait dit. Et en fait, c'est pas des fans, hein, c'est des filles qui, apparemment, qui l'insultaient lui, qui lui ont aussi craché dessus. Donc après, je le comprends. C'est peut-être dur à croire, mais je le comprends. Parce que c'est vrai qu'on est parfois atteint de critiques, d'insultes vis-à-vis des fans, alors que nous, on leur demande rien. Nous, on est là, on est à la télé, on essaie d'être drôle, on leur ouvre notre intimité, et ils sont là à la sortie en nous insultant. Et étant des personnages publics, vous n'avez pas l'impression de devoir être un exemple quand même pour tous ces jeunes? Alors oui, je suis d'accord, on doit peut-être être un exemple, mais nous, on reste naturel, on est aussi des êtres humains. Donc si on nous insulte et qu'on nous crache dessus, on va pas dire d'accord, je ne réponds pas parce que je dois montrer l'exemple. Non, on est des êtres humains, sous le coup de l'énervement, de l'impulsivité, oui, on peut aussi répondre. Ouais, donc c'est pour ça que je le comprends. Après, il s'est fait insulter, il s'est fait cracher dessus, au bout d'un moment, on va pas se taire non plus. Donc ouais, désolé pour ces filles-là, mais elles n'avaient pas à l'insulter, donc il a eu raison. Nul autre que la scandaleuse et hyper sexy Julia Paredes pour se mettre dans le bain des flashbacks qui vont suivre. Ah, la belle époque des cravates et des génériques bien gênants. Je suis quand même assez fier de l'évolution, je dois dire. La 9e place est aussi pour un candidat des Anges 7 que vous connaissez tous très bien. C'était l'époque des statuts du style « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort » qui visait secrètement une personne de notre entourage. Et le candidat qui arrive en a fait bon usage. Et oui, c'est le moyen qu'il avait choisi à l'époque pour faire comprendre à Vincent Queijo et à Julien Bert qu'il leur en voulait, et puis surtout pour déclarer sa flamme à Anaïs Kamizuli. Vous avez deviné de qui je parle? Second tweet, et vous pouvez garder l'iPad parce qu'il y en a plusieurs. C'est le mien. Trahison quand tu me tiens. Oui, c'est votre tweet, c'est justement. Vous pouvez nous l'expliquer un petit peu, il vise qui? Il vise tout le monde, tous les gens qui m'ont trahi. Trahison quand tu me tiens, ça veut tout dire, je pense. Est-ce qu'il viserait pas un petit peu Vincent Queijo? Si, bien sûr. Il viserait Vincent, il viserait Julien Bert, il viserait pas mal de monde. Trahison quand tu me tiens, ça veut tout dire. C'est-à-dire que tu as été trahi, et j'ai l'impression qu'elle me suit tout le temps, cette trahison. Il vous a trahi pour vous, Vincent? Bien sûr. En faisant quoi? En couchant avec mon ex. Pour moi, il m'a trahi. Vous pourrez un jour envisager de lui refaire confiance comme vous avez fait confiance à Julien Bert par la suite? Non, parce que même avec Julien Bert, c'est pas du tout la même confiance qu'il y avait au départ.
Donc non, je pense qu'à partir de ce moment-là, ça ne pourrait jamais être les mêmes rapports. Troisième tweet, je vous laisse tourner. Je ne dis rien, je ne montre rien, mais c'est pas pour autant que je ne ressens rien. Donc ça, c'était destiné à qui? À Anaïs? C'est destiné à une certaine personne. J'ai pas forcément envie d'en parler, mais ça veut tout dire. C'est pas parce que je ne dis rien que je ne ressens rien. C'est pour plein de choses en fait. Ça vise des personnes, pas qu'une, mais ça veut dire c'est aussi dans la situation dans laquelle on est. J'ai que 23 ans. Je suis dans un monde où tout le monde me voit, tout le monde me regarde, tout le monde nous critique ou pas. Et c'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on ne montre rien qu'on ne ressent rien. Ça veut dire que forcément on a des gens qui nous critiquent et ça nous blesse. Et même si on ne dit rien, on ne montre rien, on ressent forcément quelque chose. Donc faut pas croire derrière cette carapace de macho ou quoi que ce soit qu'on ne ressent rien, c'est pas vrai. Vous avez été amoureux d'Anaïs? Ouais, je pense, bien sûr. Aujourd'hui, elle vous manque? Aujourd'hui, non, je pense pas. J'étais avec elle en booking ce week-end. Manquer, c'est un grand mot. Voilà, on a discuté et voilà, c'est la vie. C'est fait ainsi. Hein. C'est comme ça. Je me dis que j'ai 23 ans et la femme de ma vie, je la rencontrerai tôt ou tard. Si ça c'est fini, c'est que c'était pas la bonne, tout simplement. Donc il ne peut pas y avoir une porte ouverte pour que vous puissiez vous remettre ensemble? On sait jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. J'en sais rien. On ne sait pas de quoi elle fait demain. Maintenant, pour l'instant, en tout cas, c'est pas d'actualité. Bien sûr, c'était ma toute première interview avec Raphaël Pépin. Je me rappelle comme si c'était hier. Cette interview m'a valu une bonne engueulade avec mon caméraman de l'époque à cause du problème de son qui est évident. En gros, les micros n'avaient rien enregistré et c'est le son de la caméra que vous entendez et qui est du coup de moins bonne qualité. Allez, cap vers la 8e position de ce top 10 de mes anciennes interviews. Elle était à la tête d'une émission qui aujourd'hui est l'une des phrases préférées de Julien Tanti. Très discrète sur sa vie personnelle, j'ai tenté d'en savoir un peu plus et je sors de mes archives les quelques rares confidences qu'elle a faites. Vous allez voir, il y a de l'évolution au niveau de la coupe de cheveux. Chez moi, je parle, pas chez elle. Pourtant, il y a quelques mois, lors d'une soirée caritative, vous êtes apparu au bras de votre compagnon. Est-ce que c'était un moyen de faire taire peut-être les rumeurs? Pas du tout. Alors là, il a déjà été dans plusieurs soirées avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est là, les gens disent Christina, finalement, elle présente son compagnon. Mais oui, c'est vrai que vu de l'extérieur, ça donne un petit peu ça. Le compagnon, il a toujours existé. Hein. Oui, mais lui aussi semble très discret sur votre relation et il a raison. Et j'ai vu sur sa page Facebook qu'il avait liké votre page officielle Christina Cordula. Est-ce qu'il est fier de vous? Et pourquoi on ne parle pas de notre sujet? Vous êtes en train de rentrer dans ma vie personnelle. Alors dans ce cas-là, je stoppe Merci, et je me permets une dernière question avant de terminer cette entrevue. Dans une récente interview, vous expliquiez que vous n'aviez toujours pas obtenu la nationalité française. Depuis ces déclarations, est-ce qu'il y a eu du progrès? Est-ce qu'il y a eu une avancée? Alors, je n'ai pas fait cette déclaration pour avoir un résultat. J'ai fait cette déclaration parce qu'on m'a posé la question. Oui. Et moi, quand vous me posez des questions, je réponds. Et non, il n'y a pas eu d'avancée. C'est-à-dire qu'il va falloir que je prenne mes courages demain et que je fasse tous les dossiers, les paperasses, les trucs, les nanana, aller au Brésil, demander. Et c'est long, donc il faut que je prenne mon courage demain, chérie. Magnifique, ce papier peint, mon chéri. Une véritable antiquité. Et puis on en parle de l'incroyable stuff que je me suis pris dans cette séquence, ou bien vous préférez juger de la qualité de l'image, peut-être. Allez, ne vous fatiguez pas, les images qui vont suivre sont encore plus drôles. C'est la 7e position de ce top 10 de mes plus anciennes interviews et c'est une séquence inévitable et historique que je vais vous révéler maintenant. Ma toute première ITV. Mais alors, qui a été la première personne à se confier en toute intimité? Elle a participé au Marseillais en Thaïlande, elle était l'ex de Julien et son physique faisait polémique. Regardez. Aurélie, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors, vous vous êtes fait connaître du grand public en participant au Marseillais en Thaïlande sur W9, c'est bien ça? Exactement, c'est bien ça. Aujourd'hui, moi, je vais essayer de briser votre carapace, d'apprendre à mieux vous connaître. Je reçois Aurélie en toute intimité. Aurélie, vous ne vous êtes jamais cachée avoir eu recours régulièrement à la chirurgie esthétique. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez refait? Qu'est-ce que vous avez changé? J'ai refait la bouche. Oui. Je pense que ça a fait parler plus d'une personne. Beaucoup, oui, je crois. Et j'ai refait 3 fois ma poitrine. 3 fois votre poitrine? Pourquoi oui. 3 fois? Parce que je voulais atteindre une taille en fait, et c'est vrai que je voulais pas avoir des vergetures sur la peau, donc fallait y aller progressivement, et la première fois j'avais été loupée. Beaucoup disent que vous avez eu recours également à l'acide hyaluronique et au botox au niveau du visage. Vous réfutez Pas du tout. Oui, pour le coup, pas du tout. Je suis plutôt quelqu'un du genre à assumer ce que je fais, donc si j'avais eu recours à ça,
je l'aurais dit. Certains disent que dans Les Marseillais en Thaïlande, donc le programme dans lequel vous êtes, vous portez une perruque. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est la vérité. C'est vrai? Oui. Parce qu'on a vu des photos de vous, les cheveux courts, donc on se demandait si ça avait poussé très rapidement. Qu'est-ce que c'est, en fait, exactement? Parce que c'est pas des extensions, je crois. Alors en fait, je suis en prise de masse capillaire. En prise de masse capillaire. Donc voilà, et en fait, non, je porte une lace wig en fait. C'est le même système que Beyoncé, Rihanna, c'est un système afro en fait. C'est une perruque en fait avec un faux cuir chevelu qui fait qu'en attendant mes cheveux en dessous ils poussent tranquillement parce que voilà, le fait d'avoir coupé très court, après il y a toute une période où on est entre deux et c'est pour ça que je mets ça, je trouve ça plus esthétique que des rajouts. Pourquoi vous entretenez ce côté superficiel? Est-ce que c'est, en tout cas superficiel en apparence, est-ce que c'est quelque chose que vous faites pour votre business, pour vous aider? Je pense d'une part que oui, ça m'aide sur l'image, bien sûr. Aujourd'hui, je pense que l'image, ça fait beaucoup de choses. Après aussi, c'est peut-être une protection pour moi. Je trouve que mon physique, justement, des fois, je peux en jouer. Si j'ai envie de passer pour la bimbo bébête, je peux très bien le faire. Je ris encore de ce super tourné de tête, pas ringard du tout bien sûr, avant ce merveilleux générique de l'époque. Et ce fond de 007 qui allait parfaitement avec mon époque costume chemise, c'était vraiment du sérieux tout ça. Je pourrais en rire encore longtemps, mais continuons tout de même vers la 6e position de ce top 10 de mes plus vieilles interviews. On n'oubliera jamais son entrée haute en couleur dans Les Princes de l'amour saison 2. Et c'est d'ailleurs juste après sa sortie de l'émission que je l'ai reçue en toute intimité. Elle avait également participé à l'émission C'est mon choix, en affirmant que son physique, entre guillemets, hors norme, l'aidait à faire carrière. Un physique duquel elle s'est pourtant partiellement séparée depuis. C'est vrai que je suis un personnage atypique, c'est vrai, parce que moi-même quand je me regarde dans le miroir, c'est vrai que je suis pas comme tout le monde. Mais non, est-ce que ça m'a fait peur? Non, pas du tout. J'en ai peut-être aussi joué parce que voilà, je sors de la normalité, on va dire ça comme ça. Je sais pas si ça existe en français, mais voilà, c'est que je sors des normes et c'est ça qui fait que c'est mon personnage aussi. Et au-delà de ce physique, j'ai aussi le caractère qui colle avec. Donc non, est-ce que ça m'a fait peur? Non, non, pas du tout. Dans Les Princes, justement, votre arrivée avait suscité énormément de réactions. Est-ce que vous comprenez maintenant avec du recul pourquoi? Ah oui, tout à fait. Moi, quand c'est clair que j'ai découvert les premières images qui sont sorties à l'écran des Princes, c'est vrai que j'étais toute stressée, je regardais et je me suis dit, mais comment ça va se passer au niveau réseaux sociaux? Donc c'est vrai que ça a explosé dans mon téléphone. Je n'arrivais plus à gérer du tout. J'ai essayé de mettre un peu mon téléphone de côté. Je me suis dit, bon, calcule pas trop. Et non, après, je comprends les gens. Comme je le dis d'ailleurs dans l'émission ou quoi que ce soit, j'arrive comme un tank, je suis imposante. J'ai pas le style de vêtements à tout le monde. J'ai pas le corps à tout le monde. Après, voilà, j'ai une très, très grande gueule. Donc, non, je savais que ça allait faire un gros boom et que j'allais m'en manger plein la tronche. Mais bon, après, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Et j'ai tenté. Et au jour d'aujourd'hui, je suis satisfaite. Vous aviez débarqué justement dans le programme, on s'en souvient, habillé tout en fluo. Est-ce que c'est quelque chose qui vous avait été demandé de mettre autant en avant votre corps? Non, pas du tout. En fait, quand je suis arrivée en fluo dans l'émission, on m'a pas demandé de m'habiller comme ça, en fait. On m'avait juste demandé de montrer mes tenues. On m'avait demandé du flashy. Maintenant, moi, j'en ai, c'est mes vêtements, je les ai achetés. Donc, moi, j'ai proposé 2 tenues que je mets habituellement. Et c'est vrai que celle-là est plus ressortie, mais moi, ça ne me gênait pas du tout parce que c'était mes tenues à moi. Et oui, c'est Sarah Frézou qui portait fièrement ses couleurs stabilo à l'écran. Je sais que vous avez remarqué, comme moi, les coups d'œil répétitifs à mon iPad. C'est fou comme je me suis bien amélioré depuis. J'ai le droit de me lancer des petites fleurs un peu quand même, non? Avant de reprendre, faisons un bref récapitulatif. En 10e position de ce top 10 de mes anciennes interviews, nous avons retrouvé Julia Paredes à l'époque des Anges 6 et de mes fameux vouvoiements, suivi de près par Raphaël Pépin des Anges 6 également, en 9e position. La 8e place de ces archives, vous l'avez accordée à Christina Cordula. On a retrouvé juste après Aurélie Preston à la 7e place, qui était ma toute première interview et ma toute première invitée. Et enfin, Sarah Frézou qui avait fait sensation dans Les Princes de l'amour saison 2 en 6e position. Tout de suite, la 5e place de ce top 10 de mes plus anciennes interviews. C'était sa toute première interview à elle, à l'époque de sa participation au Bachelor, où elle vous a d'ailleurs tous conquis. Elle en a parcouru du chemin, depuis Entre les Anges, 10 couples parfaits saison 2, Les Princes de l'amour saison 7. Elle est aujourd'hui l'une des grosses têtes de la télé-réalité. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview d'une prétendante du Bachelor. Je la sens stressée, je sais pas pourquoi.
Chérie, je suis toujours stressée. T'es à côté de moi, tu vois. Tu me mets du stress. Je te mets du stress. Oui. C'est ta première interview. Oui, c'est ma première interview, je suis stressée. Ah, bah, je suis content. Franchement, je suis content qu'en toute intimité soit ta première interview. Donc, la vérité, si je dis des conneries, pardonnez-moi. C'est la première fois. Bon, t'inquiète, on te pardonnera, on va se la faire en freestyle. J'ai des petites questions, on va revenir donc, sur les épisodes du Bachelor. Donc, si je ne me trompe pas, Mélanie, tu as 22 ans, tu es notaire stagiaire. Oui. C'est toujours d'actualité? Toujours d'actualité, j'ai pas changé. Ça va, tu te fais pas trop chambrer depuis la diffusion du Bachelor? Honnêtement. Honnêtement, on me le dit, qu'est-ce qu'une future notaire va faire dans une émission de télé? Alors, je te le demande, qu'est-ce qu'une future notaire va faire dans une émission de télé? S'afficher. Non, honnêtement. Honnêtement, je suis très mal vue par rapport à ça. Je suis limite une honte à la profession. C'est pas vrai. Ah si? C'est ce qu'on t'a dit? C'est le retour que tu as eu? Oui, bien sûr. Parce que tu as fait de la télé, mais pourtant le Bachelor c'est classe. Bah oui, le Bachelor c'est classe, mais moi apparemment il faut être mannequin ou femme de ménage pour faire le Bachelor, et non. Donc moi c'est mon choix, j'ai toujours voulu faire de la télé et c'est pas parce que j'ai décidé de faire des études qu'aujourd'hui je suis notaire stagiaire que ça m'empêche de faire ce que j'ai envie et faire une émission de télé. C'était ton rêve de faire de la télé? T'en avais vraiment envie? J'en avais vraiment envie, mais voilà quoi. C'est pas un rêve, mais c'est une envie de petite fille quand on est... Que tu avais envie de concrétiser. Voilà, c'est une envie de petite fille que j'avais envie de concrétiser. Donc Mélanie, toi, t'es celle qui est arrivée en robe de mariée. Qu'est-ce qui t'a pris? J'ai envie de te demander. Est-ce que tu as craqué? Est-ce que j'ai craqué? Ah bah oui, parce que quand même, c'est osé d'arriver en robe de mariée dans un programme de romance. T'annonces la couleur directe. Mais chérie, j'annonce la couleur, j'annonce directement. Moi, je suis une femme, je vais me marier, c'est tout. J'ai un métier, j'ai des amis, j'ai une famille, mon quoi, l'homme à mon bras. Donc voilà, je suis arrivée en robe de mariée. Alors, on va dire que le mariage, c'est quand même la concrétisation d'une vie pour certaines personnes. Oui. Voilà. Et moi, je veux un mec qui veut se marier. Donc, je suis arrivée en robe de mariée pour dire, voilà, est-ce que tu veux te marier? Si oui, tu as envie de te marier, alors je peux rester. Si tu n'as pas envie de te marier, je m'en vais. Et dire que c'était encore l'époque où je me trimballais tout le matériel jusque dans les locaux des conférences de presse et qu'on installait tout, toujours tout seul. Je suis bien content que ces galères soient un petit peu derrière moi maintenant. Et en parlant d'anciens souvenirs, voilà 2 têtes qu'on n'a plus vues ensemble depuis un petit bout de temps. C'est la 4e place de ce top 10 de mes anciennes interviews. Et on retrouve ces 2 candidats des Marseillais en Thaïlande, pour qui d'ailleurs ce pays a scellé le début et la fin de l'union aussi. Un couple qui nous rend nostalgiques de leur amour désormais révolu. Ils ont depuis emprunté un chemin différent l'un de l'autre, mais il nous restera toujours ce souvenir de leur union lointaine. Les producteurs des Marseillais nous alcoolisaient pour avoir leurs images. Est-ce qu'il dit vrai? Mais il veut se faire... Mais il est fou, Micha. Il est complètement fou. Possible. Alors déjà, pour être encore honnête, on a une bouteille pour 10. Donc c'est-à-dire ça fait même pas un demi-verre. Ça fait même pas un demi-verre chacun. Donc il y a des règles strictes au Après, niveau de l'alcool dans le programme? Ah oui, il y en a qui boivent, il y en a qui boivent pas. Et, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour l'image aussi. Pétard, en plus, ils sont catégoriques. C'est pas de drogue et pas d'alcool dans les Marseillais. Après, c'est normal, on est quand même jeunes. C'est normal qu'il y a de l'alcool pour ceux qui ont envie de boire, ceux qui n'ont pas envie de boire, pour se détendre. Il y en a qui sont peut-être stressés, je sais pas comment ça se passe. Mais en aucun cas, on nous force à boire de l'alcool. Alors à ce compte-là, il serait facile vite de porter plainte et de dire on nous force à faire des choses. Enfin, on voit très bien que le raisonnement de Micha est complètement débile. Après, s'il a envie de se montrer, de faire... je sais pas ce qu'il a envie de montrer en disant ça, mais quoi qu'il en soit, on s'en fout parce que ça le regarde. Alors on s'en fout. Changeons de sujet. Parce que, on change de sujet. Paga Adixia, on le voit, donc c'est incontestable. Hein. Vous êtes complètement fous l'un de l'autre, vous êtes amoureux, ça se voit. Mais vous n'êtes pas que ça, puisque vous êtes également businessman. Vous sortez un single qui s'appelle Just Married, ça on va y venir juste après. Mais avant ça, moi on m'a dit qu'un candidat des Marseillais ou des Ch'tis touchait en moyenne 2800 € pour une saison, avec une prime de 3 000 €, donc 1 an d'exclusivité avec W9. Est-ce que c'est ce qui vous a été viré sur votre compte en banque? On est des acteurs, donc forcément un acteur touche 10 fois plus, comme les anges, 40 000 €. Ah, donc vous avez touché 40 000 €? Mais non, mais pas du tout. Mais non, pour vous dire que justement, mais ça gagne combien un Marseillais justement? On va pas parler de prix. C'est tabou? Non, on parle pas de prix, ça se dit pas de parler des prix, mais on est loin, très très loin, mais très très loin de ce que peut gagner une personne des anges. Parce que moi, c'est une Marseillaise, hein, je dirais pas qui, mais c'est une Marseillaise qui m'a dit qu'elle avait touché 2800 €. Ouais, bon, c'est sûrement une des nouvelles, sûrement. Donc, Ouais, mais on va pas parler de prix. Moi, j'aime pas Mais, rentrer dans les détails. Oui, non, mais bien sûr, ouais. mais sans parler de prix, il y a une hiérarchie au niveau des prix. Est-ce qu'un Non, ancien est mieux mais- payé qu'un nouveau? Oui, sûrement. Oui, obligé, c'est comme parce dans une que voilà. entreprise.
c'est comme dans une entreprise. Mais voilà, nos prix, nous, on est satisfaits, voilà, Ouais, on n'a mais rien à dire et c'est parfait pour nous. Pagadix! Quel couple emblématique ils formaient quand même. Hein. C'est impossible de les oublier. Ces douces réminiscences font presque passer inaperçus ces fameux coups d'œil à l'iPad que je n'arrivais pas à maîtriser. Décidément, il est déjà temps de vous révéler le top 3 de ce top 10 de mes premières interviews. Découvrons ensemble qui sont les 3 nominés de ce podium. Quelles étaient les 3 premières interviews qui vous ont le plus plu? On commence tout de suite avec la 3e place de ce classement. Rappelez-vous, les Marseillais South Africa. Elle était en guerre avec Carla. On était venu aux mains avec Rémi Nota et avait balancé lors de cette interview avec moi de gros dossiers sur Carla et Kevin justement. À l'époque, vous aviez été plus de 400 000 à récolter ces informations croustillantes qu'elle avait balancées en toute intimité. C'est parti, on regarde. Kevin, j'aimerais bien m'exprimer sur ce sujet-là parce qu'en fait, Kevin, je vais t'expliquer. Quand on est arrivé dans l'aventure, Kevin, c'est vrai qu'il était intéressé par Carla, Carla aussi. Après, en fait, Kevin, il faisait beaucoup de rentre-dedans dans la maison, dans moi. Mais à la télé, on dirait que c'est moi qui lui fais du rentre-dedans, pas du tout. Et moi, en fait, je sais très bien qu'il a tiré vers Carla, donc je vais pas trop vers lui. Je rigole, parce que Kevin, on rigole, on s'entend bien, mais ça s'arrête là. Mais quand, il y a plus, moi, je me rapproche pas de Kevin. Mais Carla, tout le temps, elle fait des crises de jalousie, mais elle s'attaque à moi en sachant que c'est Kevin qui me fait du rentre-dedans, elle le sait très bien. Et pourtant, elle vient tout le temps s'attaquer à moi. Moi, au bout d'un moment, ça m'a gavé. Du coup, j'ai dit à Carla, ton mec, si je veux, je l'ai, il n'y a pas de souci, quoi. Je m'en occupe, pas de problème. Mais je me suis pas mis avec Kevin en sachant qu'il était déjà en couple avec Carla. Quand même, j'ai fait l'effort d'attendre qu'ils soient plus ensemble. En fait, quand on voit la dispute Antonin, Jessica, Kevin, Carla, on croirait qu'Antonin a fait des histoires entre Kevin et Carla, mais pas du tout. En fait, c'est juste Carla qui a peur qu'Antonin balance que son cousin a des vidéos de X d'elle et des photos de X d'elle, en disant qu'Antonin lui faisait du chantage pour sortir avec Kevin, sinon les vidéos elles seraient sur les réseaux internet, etc. Ce qui n'est pas du tout vrai. Mais excuse-moi de te couper, mais alors ça, tu me dis qu'il y a des vidéos et des photos apparemment qui seraient susceptibles de tourner, donc de Carla, des vidéos X, des sextapes. Oui, des sextapes. Ouais, mais est-ce que tu les as vues? Moi, j'ai vu sur le téléphone de Pascal. J'ai vu des messages, j'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos. Donc c'est pas une rumeur? Non, c'est pas une rumeur, c'est très très. Les vidéos existent réellement? Elles existent vraiment. Elles existent vraiment, je les ai vues de mes yeux. J'ai croisé Pascal sur Marseille. Et puis c'était quand on est sorti du tournage. Et il avait vraiment la haine contre Carla parce que Carla, elle a sorti plein de choses qui étaient fausses sur lui et sur Antonin. Du coup, il avait la haine, quoi. Et il m'a montré ça. Moi, quand j'ai vu ça, je savais que c'est pas sympa de montrer ça quand même. C'est pas sympa. Il les a pas publiés. Il est très gentil déjà parce que Carla qui fait passer Antonin pour un mec qui lui fait du chantage en disant qu'il va diffuser ses vidéos si elle se met pas avec Kevin, c'est grave quand même aussi. Et ce serait vraiment très néfaste pour Carla si ces vidéos voyaient le jour? Ah oui, c'est néfaste pour elle, quoi. Après, faut assumer parce que maintenant elle se remet avec son mec qui a ça de elle. Elle me fait rire, moi, Carla. En fait, son plan, c'était de se mettre avec Kevin pour faire venir son ex Pascal, son mec Pascal. Parce que moi, j'ai vu des messages où elle dit « Oui, t'inquiète pas, tu vas venir très vite, je vais te faire venir plus vite que tu le crois, etc. » Des romans où elle lui dit que, des histoires romans d'amour, quoi. Et après, elle se met avec Kevin, tout ça pour faire venir son copain. Et après, elle fait croire que elle est sérieuse avec lui et tout, mais pas du tout. C'est juste qu'elle s'est rendue compte que ça allait trop loin, que son mec, finalement, il vient pas dans l'aventure. Et du coup, elle a pas d'autre choix que se mettre avec Kevin pour se faire remarquer, quoi. Bon, ça a pas dû être quand même très évident non plus pour Carla, même si vous êtes pas amis. De savoir qu'il y a des vidéos qui sont susceptibles de tourner. Non, pas du tout. C'est pas forcément évident pour une femme, généralement, ou même pour un homme. Généralement, ce genre de vidéos, on les fait dans l'intimité. Bien sûr, mais après, il faut assumer, quoi. Quand tu fais ça, tu es consciente que ça peut un jour voir le jour. Et oui, c'était bien Rawel qui avait Carla dans le collimateur. Autrefois, elle ne s'était pas gênée de confirmer la rumeur de sextape de Carla, et même moi, je m'y attendais pas. Et pour la petite anecdote, c'est à cause de cette interview que Carla m'en veut encore aujourd'hui. Entre parenthèses, je crois. Mais heureusement pour vous et pour les invités qui viennent se confier, je ne censure pas leurs propos et leur laisse leur liberté d'expression, que ça plaise ou non. Enfin bref, tout ça c'est de l'histoire ancienne quand même, et Carla et Kevin sont d'heureux parents aujourd'hui, et en parlant d'histoire ancienne, tout de suite, la 2e place de ce podium. Elles formaient un couple emblématique dans Les Anges 8. Oui, j'ai bien dit elles.
Pour ceux qui s'en souviennent, vous avez été plus de 850 000 curieux à les écouter parler de leur amour lesbien en toute intimité et complètement déshabillés aussi. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi aujourd'hui. Une interview qui avait fait sa petite polémique quand même à l'époque, hein. Et pour ceux qui l'ont manqué, la vidéo est toujours sur ma chaîne. Qu'est-ce que vous pensez du mariage homosexuel en France? Que c'est super. Ouais. Que chaque personne a le droit d'aimer un autre être, peu importe le sexe. Le mariage, vous y pensez toutes les deux? Regarde, en plus il y a les bouquets, hein. Oh. Regardez, ils sont magnifiques. C'est la règle de toutes les petites filles, se marier. Mais pas rendu là pour le moment. Voilà, je trouve que ça fait quand même pas très longtemps au final qu'on se côtoie, qu'on se voit. Parler de mariage, c'est quand même, tu vois, par rapport au passif qu'on a et le fait qu'on n'ait pas eu une vraie famille toutes les deux, je pense que le jour où on en arrive à se marier, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de concret. Voilà, on a quand même les pieds sur terre. Votre baiser, le fameux baiser face caméra dans les anges, vous me le refaites ou pas? Non. Non. Comme tu veux, bah oui. Allez, c'est beau, non? Non. Timide Aurélie? Ouais. Mais t'es toute nue? Mais oui, mais c'est pas pareil. C'est de se faire juger. C'est de se faire juger, après on va encore se faire tacler et c'est la méchanceté, c'est pas pareil. Je sais pas, maintenant en fait, si tu veux qu'on est en dehors, avant on était obligé d'être filmé, d'être là-dedans. Maintenant, je comprends. Tu vois, c'est notre intimité, on n'a peut-être pas envie de l'exposer parce qu'en plus après, les gens ils disent vous faites ça pour le buzz, etc. Nous, ça nous intéresse même pas en fait. Aujourd'hui, on vient, on parle vraiment de la bisexualité, de l'homosexualité, tant mieux si ça peut faire avancer les choses. Mais après, notre intimité, c'est notre intimité. Aurélie and Andréane, of course. Malheureusement, tous les défenseurs des droits LGBT qui étaient fiers de retrouver un couple de femmes dans les anges ont bien déchanté depuis puisqu'Aurélie m'avait avoué que tout ça n'était qu'une histoire de buzz. Même moi, je m'y suis laissé prendre. Mais bon, faute avouée, faute à moitié pardonnée. Plus d'1 200 000 vues pour la première place de ce top 10 de mes premières interviews. Vous n'allez pas en croire vos yeux que ce soit cette interview dans ma première année qui est autant cartonnée. Elle a commencé sa carrière en 2013 et des millions de téléspectateurs la retrouvaient tous les vendredis sur NT1. Et oui, ça s'appelait NT1 à l'époque et pas TFX. Elle est venue répondre à mes questions en toute intimité, parler de son code couleur vestimentaire, des coulisses de tournage et ce code couleur que moi j'adore, rouge et noir. Donc je sais qu'il y a la voiture, il y a généralement donc le petit chemisier, le sac, les lunettes et le maquillage. Pourquoi ce code couleur? C'est votre couleur fétiche? Parce que ça va très bien aux brunes. Mais ça vous sied très bien, je vous le confirme. Non, je ne sais pas. Voilà, on avait choisi au départ la première saison du noir et blanc. Et j'ai raconté une anecdote qui s'est passée dans un hôtel où un client m'a pris pour une serveuse de l'hôtel. Oui. Et on en a beaucoup ri. Et voilà, c'est venu jusqu'aux oreilles de la prod qui apparemment réfléchit sur un autre code couleur. Et voilà, on a choisi le rouge et le noir. Pourquoi pas ça fait peut-être un peu années 80. Mais c'est bien, au moins on vous identifie très rapidement. Mais au moins, oui, je pense que c'est très identifiable. Et puis pourquoi pas, ça, pour moi, la tenue a peu d'importance. L'essentiel, c'est qu'on arrive à m'identifier. Exactement. Et voilà. Mais au moins, on a l'explication, parce que la question a été posée. Rapidement, dans une interview, vous avez déclaré « L'éducation est un vrai problème à l'heure actuelle, c'est la télé qui sert de nourrice ». Qu'est-ce que vous pensez justement de la télé d'aujourd'hui, et notamment de la télé-réalité, qui est suivie par de nombreux enfants en primaire ou de jeunes adolescents? De manière générale, pour moi, la télé n'est pas un problème. Que ce soit une émission de télé classique ou de la télé-réalité ou un documentaire, ou voilà, à partir du moment où on ne tombe pas dans l'excès, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Il y a un CSA qui est là pour mettre en garde les parents. C'est aux parents maintenant, après, de savoir ce que leurs enfants peuvent regarder ou pas. Et ben voilà, pour ceux qui n'avaient pas encore résolu l'énigme de l'addiction au rouge et au noir de Super Nanny, eh bien merci Sylvie pour ces informations. Mais oui, c'est déjà la fin de ce top 10 de mes premières interviews. Merci de partager avec moi ces moments pleins de nostalgie, ça fait du bien je trouve, hein. Et merci de m'avoir permis d'avancer en m'encourageant et en me soutenant par vos vues, vos commentaires, vos partages. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route et pour ceux qui ont juste envie de fouiller un peu dans les vestiges du passé, je vous mets en description les liens vers toutes les vidéos intégrales. Et en attendant, n'hésitez pas à donner votre avis, à dire ce que vous pensez de mon évolution en commentaire et évidemment à proposer des prochains top 10 que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Bisous à toutes et à très bientôt, et surtout, je ne le répéterai jamais assez, restez au top, stay on top, yeah!